Ouvrons notre session d'information sur Radio Côte d'Ivoire, le journal des sports à 6h15. Notre invité du jour, M. Barthélemy Kwame, chef du projet Timon. Et dans la parole est à vous. Que pensez-vous de la coopération Afrique centrale, Afrique de l'Ouest avec Adama Bakayoko? Le volet santé avec la crampe nocturne, nous dira Djenebou Karamoko. Et dans les faits divers, une pseudo-pharmacienne aux ambitions criminelles. Voici pour le menu. À présent, le journal Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Ange. Voici les titres de ce 6h. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale mutualisent leurs efforts pour combattre l'insécurité grandissante. Un sommet conjoint CEDEAO-CEAC a rassemblé hier au Togo les chefs d'État des deux espaces communautaires. Des engagements ont été pris. Dans 26 mois, un nouveau pont sortira de terre ici à Abidjan. L'ouvrage va relier Yopougon à la commune du Plateau. Le Premier ministre a lancé les travaux hier lundi. Et puis, le président américain prêt à discuter avec les dirigeants iraniens sans condition. Une décision qui surprend tout le monde puisque Donald Trump s'est montré très dur avec l'Iran ces derniers mois. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Et c'est le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Lutte contre l'insécurité en Afrique. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale se concertent. Oui, la rencontre a lieu au Togo, une rencontre à laquelle participe le président ivoirien Alassane Ouattara. Elle est consacrée, vous l'avez dit, la rencontre à la paix, à la stabilité, à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À l'ouverture des travaux, le président en exercice de la CEDEAO, le Togolais Faure Gnassingbé, et celui de la CEAC, le Gabonais Ali Bongo Dimba, ont marqué leur volonté de travailler en synergie pour créer les conditions d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux deux régions, à agir plus résolument en faveur d'un développement inclusif et de l'éradication de la pauvreté et surtout à améliorer la gouvernance dans leurs États respectifs. Une initiative soutenue par l'ONU qui appelle à renforcer et à élargir la coopération existante entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et de discuter d'un agenda commun dans le cadre des efforts nationaux et régionaux en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Un peu plus tard dans la soirée, les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés pour le 20e sommet de l'UEMOA, une conférence présidée par le président Alassane Ouattara qui a exhorté les États membres de l'Union à préserver la paix et la stabilité dans notre zone. La rencontre des chefs d'État de la CEDEAO se poursuit aujourd'hui avec la prise de fonction officielle de l'Ivoirien Jean-Claude Brou à la tête de la commission de la CEDEAO. Et cet effectif, dans 26 mois, un nouveau pont sortira de terre ici à Abidjan. Oui, ce sera le 4e pont d'Abidjan. Les travaux de cette importante infrastructure ont été lancés hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un ouvrage qui va mesurer 1 km 400 mètres, mais fait partie d'un ensemble de routes reliant les communes du Plateau, à Djamé, à Tekoubé et Yopougon. Les travaux sont exécutés par une société chinoise et vont durer moins de 30 mois pour un coût d'environ 142 milliards de francs CFA, dont 31 milliards pour le dédommagement des riverains touchés par le projet. Le compte-rendu est signé Diakité Ibrahim. L'ouvrage qui va bientôt sortir de terre est un projet structurant qui va contribuer à réduire les accidents de la circulation et à accroître la mobilité des personnes qui empruntent l'autoroute du Nord. D'ici fin août 2020, les automobilistes pousseront un ouf de soulagement car ils pourront rallier le plateau à Yopougon en 7 minutes. Un engagement que l'entreprise chinoise Construction compte honorer par la voix de Time Weibing, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur cette société chinoise à livrer à temps, c'est-à-dire en l'espace de 30 mois, une œuvre de haute qualité, apportant ainsi sa part de contribution au renforcement de la coopération entre les deux pays et à l'amélioration de la qualité de vie des populations ivoiriennes. Le projet verra le jour grâce à plusieurs participations avec un impact positif pour les populations. Akin Oloubade Marie-Laure, directrice générale Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement. Ce projet est cofinancé par le gouvernement ivoirien, l'agence de coopération japonaise, le Fonds pour l'environnement mondial et le groupe de la banque. La réalisation du 4e pont s'inscrit dans un projet global, le projet de transport urbain d'Abidjan, qui vise à transformer la vie de près de 4,7 millions d'habitants du Grand Abidjan. Véritablement, le coût des transports,
les accidents de la circulation et les problèmes de sécurité, de sûreté urbaine qui vont être grandement réduits. D'une longueur totale de 7,5 km, l'ouvrage consiste en une voie express reliant les 3 communes Yopougon, Adjamé et le Plateau. Le 4e pont comprendra une chaussée de 2 fois 3 voies. 3 autres échangeurs et bretelles sont prévus pour traverser le boulevard de la Paix au niveau du quartier Boribana. Prévu finir fin août 2020, l'entreprise chinoise compte livrer le 4e pont pour fin mai 2020. Le Premier ministre qui a lancé les travaux de construction de ce 4e pont d'Abidjan a rappelé que ce projet répond à la volonté du chef de l'État de parfaire les routes ivoiriennes et réduire surtout les coûts de la vie de ses concitoyens. Amadou Gon Coulibaly. La construction du 4e pont d'Abidjan répond donc à la matérialisation de la volonté affichée du chef de l'État de parfaire la modernisation des infrastructures de notre pays, qui constitue l'une des clés essentielles du développement d'un pays. Oui, j'ai bien dit la compétitivité de notre économie et le développement de notre pays. Je voudrais dire à nos compatriotes que les investissements dans les infrastructures permettront de baisser les coûts pour les entreprises, amélioreront leur efficacité et leur permettront de créer des emplois. Oui, des emplois pour nos jeunes. Ne vous laissez donc pas abuser par ceux qui vous disent que l'on ne mange pas goudron ou on ne mange pas béton, car le béton et le goudron permettent de créer les richesses pour tous les Ivoiriens. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a annoncé au cours de cette cérémonie qu'en plus du 4e pont, d'autres ouvrages verront bientôt le jour et ces ouvrages vont renforcer les performances économiques de notre pays. On l'écoute à nouveau. L'entretien du réseau routier, sa réhabilitation, sa rénovation ainsi que son extension constituent des priorités pour le gouvernement. D'autres ouvrages importants sont en cours et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, tels que l'élargissement du boulevard de Marseille, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny et la construction de l'échangeur de l'habitude ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. La réalisation de l'ensemble de ces projets, dont les travaux sont en cours, d'un coût global de plus de 607 milliards de francs CFA, va améliorer les conditions de circulation de nos concitoyens dans le district d'Abidjan et consolider durablement les performances du tissu industriel et commercial de notre pays. Et nous changeons de sujet. Le Burkina Faso appelle ses ressortissants à investir au pays. Oui, le ministre burkinabé du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a rencontré les opérateurs économiques burkinabés résidant ici en Côte d'Ivoire au cours d'un déjeuner de travail à Abidjan. Il les a appelés à financer, surtout à soutenir le plan national de développement économique et social du Burkina Faso. On écoute le ministre Aruna Kaboré. Le Burkina Faso dispose d'importantes potentialités économiques encore inexploitées dans divers domaines et ce constat vous interpelle plus que jamais. En tant que fille et fils du Burkina Faso, à saisir les nombreuses opportunités d'investissement qui vous sont offertes. Le défi de la réussite de la transformation structurelle de l'économie de notre patrie passe donc par une diversification des sources de la croissance via l'orientation de l'investissement vers les secteurs porteurs qui vont générer plus de richesses et créer plus d'emplois décents. C'est en cela que le gouvernement a jugé nécessaire d'organiser cette rencontre avec vous afin de porter à votre connaissance un certain nombre d'informations utiles, mais surtout pour s'assurer de votre pleine adhésion à l'effort patriotique que chaque Burkinabé, où qu'il réside, se doit de consentir pour le développement socio-économique et la prospérité de notre cher pays, le Burkina Faso. L'Insut sensibilise la population à l'usage des TIC. Et cela à travers l'initiative baptisée After Work Numérique. C'est un rendez-vous trimestriel au cours duquel les acteurs de l'économie numérique ivoirienne échangent avec le public. Le thème pour cette deuxième session était « Impact de l'innovation numérique sur les défis majeurs des économies africaines ». Eloge Soro-Kipea est le directeur général de l'Insut. Aujourd'hui, le numérique constitue une opportunité incroyable, non seulement en étant un secteur propre qui est en train de se déployer, mais encore et surtout parce que c'est un secteur qui vient en soutien à tous les autres secteurs de l'économie, aussi bien l'agriculture, l'énergie, l'industrie. Tous les secteurs sont touchés en fait par les technologies aujourd'hui qui permettent d'avoir plus de productivité, plus de performance, plus de compétitivité. Donc dès ce moment-là, il est essentiel de se poser la question des défis, effectivement de mettre toutes les intelligences autour de la table, d'ici d'ailleurs, permettre d'avoir le meilleur
meilleur de tous les mondes. Les technologies ont transformé le monde en un village auquel on fait partie, auquel on doit participer, auquel on doit contribuer. L'objectif, je pense, qu'a montré là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de subir les technologies, mais il s'agit justement d'être à l'avant-garde, de préparer la Côte d'Ivoire pour le monde de demain et d'être un acteur du monde de demain. Et parlons action sociale, le comité méthodiste de secours aux côtés des familles sinistrées. Oui, au total, 22 familles sinistrées des pluies diluviennes, souvenez-vous, du 19 juin dernier, ont reçu des dons en vivres d'une valeur totale de 5 millions de francs CFA. C'est une aide, vous l'avez dit, du comité méthodiste de secours et de l'ONG Le Réservoir de Siloé. Nathan Kofi, président de l'ONG Le Réservoir de Siloé, a souhaité que l'État associe les ONG au projet d'assainissement. Nous avons une autre action d'envergure qui va cibler 200 familles. On le fera avec la Croix-Rouge et les autres partenaires. Toutes les familles ciblées ont été atteintes. L'action concernait 62 familles. Les 62 familles ont été touchées. Donc nous sommes à 100% de notre objectif. Pour cette cérémonie, l'objectif est atteint. Nous avons une autre action en vue qui va toucher 200 familles. Et ce que je veux dire, que nos partenaires sont prêts à aider vraiment la Côte d'Ivoire. Donc dans le projet global d'assainissement, si l'État nous accorde une partie, en appuyant vraiment sur nos partenaires, nous pensons que l'ONG méthodiste du Réservoir de Siloé, avec AMCOR, qui est une structure internationale habituée à ce genre de situation, peut aider la Côte d'Ivoire. 24 filles récompensées pour leur engagement communautaire. Oui, et des engagements surtout en faveur de la femme en Côte d'Ivoire. L'initiative est de CEFIS, une organisation qui œuvre auprès de la jeune fille. Ces 24 lauréates ont reçu donc des cours renforcés en politique fiscale, en création de start-up, en leadership, des formations qui leur permettront de réaliser des projets en vue d'améliorer davantage les conditions de la jeune fille ivoirienne. Les bénéficiaires du programme national de mentorat et de leadership s'expriment sur l'importance de ce programme. On écoute d'abord Marie-Ange Soro. Le projet porte sur l'autonomisation des femmes réfugiées à travers la formation au métier dit d'homme, de tout autre métier qu'on accorde principalement aux hommes. J'ai beaucoup appris, donc des cours, des formations, des rencontres, des meet-ups, des personnes motivantes. Et j'ai aussi gagné en personnalité, j'ai aussi gagné en des acquis. Je suis prête à réaliser mon projet maintenant. Ira de Bazalé. J'ai été sélectionnée parmi les 24 lauréates. On a renforcé mes cours au niveau du mentorat. Moi, mon projet mettait l'accent sur la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille afin de réduire le VIH/SIDA. Sandrine Roland, j'ai eu l'honneur d'être choisie par l'association CEFIS pour mentorer une des jeunes filles de ce programme, donc de cette promotion. Pour moi, le mentorat, c'est une responsabilité. Dernière actualité nationale, lutte contre les accidents de la route. Les ONG sensibilisent à Odiéné. Oui, sensibilisation sur le code de la route au profit des jeunes. L'objectif pour la jeunesse et son partenaire de l'ONG. Et il s'agit donc de réduire considérablement les accidents de la circulation à Odiéné, d'où nous appelle Tanokone. Cette séance de sensibilisation a été marquée par la projection d'un film sur les conséquences du mauvais comportement des populations sur la route à Odiéné. Bamba Vali est le président de l'ONG Ensemble sur la route en Côte d'Ivoire, initiateur de cette séance de sensibilisation. On a vu des enfants à moto, moins de 15 ans, moins de 10 ans, sur des tricycles, des véhicules qui ont plus cylindrés qui dépassent pratiquement les 125. Les jeunes roulent des véhicules sans permis, sans pièces, sans rétroviseur. Donc, ce sont des images comme ça qui sont débrillantés à la population, qui puissent vraiment savoir qu'il faut avoir de l'âge et de l'expérience quand même pour conduire un véhicule. Une activité qui vient ouvrir les yeux des jeunes sur l'utilité du permis de conduire pour un usager de la route. Ce qui m'a marqué, c'est que les accidents étaient nombreux. On me dit que nous ne devons pas rouler trop vite sur la route. À Godawas, j'ai vu des accidents. Ces actes d'accident me font très très peur par rapport à ma vie. Donc, dans mes courses, dans mes circulations, je ferai tout possible que je sois sur vélo, sur moteur. Je ferai tout relativement pour arriver à ma destination. L'idée pour les deux partenaires est d'amener la jeunesse d'Odiéné à respecter le code de la route pour les détenteurs de permis de conduire et les autres à prendre le chemin des auto-écoles. Pour encourager cette jeunesse, les organisateurs ont distribué des bons de permis de conduire à la fin de la séance. Tanokone, Odiéné pour Radio Côte d'Ivoire. Et hors de nos frontières, le président américain prêt à discuter avec les dirigeants iraniens. Un dialogue sans condition avec l'Iran. Donald Trump surprend à nouveau le monde
En effet, cette déclaration intervient après la sortie le 12 mai dernier des États-Unis de l'accord nucléaire et la décision de réimposer des sanctions très dures contre l'Iran avec une première vague de sanctions le 6 août prochain. Donald Trump s'est dit donc prêt hier lundi à rencontrer les dirigeants iraniens quand ils veulent, et cela sans condition préalable. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale mutualisent leurs efforts pour combattre l'insécurité grandissante. Un sommet conjoint CEDEAO-CEAC a rassemblé hier au Togo les chefs d'État des 2 espaces communautaires. Des engagements ont été pris. Et puis n'oubliez pas que dans 26 mois, un nouveau pont sortira de terre ici même à Abidjan. L'ouvrage va relier Yopougon à la commune du Plateau. Le Premier ministre a lancé les travaux hier. Merci à Jérôme Kouakou pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La suite avec le journal des sports. Le journal des sports, Ange Assoukro. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, le deuxième JDS avec Ange Assoukro. Bonjour. Bonjour Angeval. Et du football pour commencer, Cannes 2021, les inspecteurs de la CAF ont fait la synthèse après 6 jours de mission en Côte d'Ivoire. C'était hier lundi et les experts de la CAF ont fait la synthèse avec le président de la Fédération ivoirienne de football, puis le ministre des Sports, des rencontres qui n'étaient pas ouvertes à la presse. Toutefois, au terme de la rencontre avec le ministre des Sports, Paulin Claude Danho s'est dit satisfait en attendant les recommandations de la CAF. Il est au micro Radio Côte d'Ivoire de Sendou Koulibaly. Cette inspection est la première, elle est globalement positive et nous attendons les recommandations pertinentes de la mission qui est venue en Côte d'Ivoire, qui nous permettra de mettre en œuvre un chronogramme d'action pour que la Côte d'Ivoire soit prête sur le plan des infrastructures et que l'engagement pris par le président de la République, le chef de l'État, de faire de cette compétition une grande compétition africaine, marquant le retour de la Côte d'Ivoire dans le giron des nations sportives et organisatrices de grands événements, soit une réussite totale. Cette visite nous permettra d'avoir un chronogramme d'action et permettra au COCAN de décliner sa matrice d'action sous la supervision, bien sûr, du ministère, de la FIF et de tous les acteurs du monde du sport pour que la Cannes 2021 soit un succès. Un succès pour notre pays, un succès pour l'Afrique, un succès pour la jeunesse, un succès pour le sport. La délégation de la CAF, composée de 3 inspecteurs, dont le Nigérian Samson Adamou, directeur des compétitions, a visité les infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières des villes d'Abidjan, Korogo, San Pedro, Bouaké et Yamoussoukro. Pour la construction de nouveaux stades, à ce jour, seul le chantier du stade d'Ebimpe a démarré à moins de 3 ans de la Cannes 2021. Et Maracana, le MC 180 de Yopougon a remporté la 5e édition du championnat Coupe de Divo. En finale de cette compétition à Divo, donc, le Maracana Club de Yopougon a battu le Maracana Club de Soubré 4-0. Le capitaine du MC 180 de Yopougon a exprimé sa joie à la fin du match au micro Radio Côte d'Ivoire de Fernand Kouakou. Baïf Firmin, capitaine 180. Vraiment, ça ne peut qu'être un sentiment de joie parce que vraiment, ce trophée, on le cherchait il y a longtemps et on s'est vraiment donné les moyens, tant à l'entraînement que dans les objectifs. Et Dieu merci, aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons champions, donc on lui rend gloire à Dieu. Vraiment, vraiment. Ce qui a fait la différence, on en voulait gros, on voulait le trophée. Et quand Dieu sent ses efforts, il vous accompagne. Donc c'est ce qui a primé. On en voulait vraiment ce trophée. Le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, c'est lui appesanti sur le fair play qui a prévalu au cours de ce tournoi. Charlemagne Bleu. Je voudrais remercier le ministre Zakba, le député Koulibaly Famoussa, qui nous démontrent qu'ils sont des cadres épris de cohésion, épris de développement dans le lot du bois, qui sont venus nous démontrer leur disponibilité quant à tout ce qui touche à l'intérêt cohésif de ce département, de cette grande région. Et donc, c'est dans une ferveur festive que cette compétition vient de prendre fin. Nous nous en réjouissons et nous rendons gloire à Dieu. Les super seniors sont les dépositaires du Maracana Champagne. Et cela a été démontré jusqu'en finale. Nous les en remercions. Et nous félicitons tous les athlètes qui, comme un seul homme, ont appliqué les 14 règles du Maracana. Dieu merci, les choses se sont bien passées. On n'a déploré aucun incident. Nous les en remercions.
Charlemagne Bleu, président de la FIMADA, au terme de la 5e édition de la Coupe Championnat de Maracana, remportée par le MC 180 de Yopougon à Divo. Et athlétisme pour terminer, le 21e championnat africain débute demain au Nigeria. C'est donc à Asaba, au Nigeria, les meilleurs athlètes du continent sont attendus avec Gedneze Dibaba, Caster Semenea, Marie-Josée Talou, les grands pays de l'athlétisme en Afrique également, Éthiopie, Afrique du Sud, Kenya, Maroc, Algérie, Nigeria et autres Côte d'Ivoire pour le sprint. Début des épreuves demain, mercredi. La matinale sport, c'est à 7h20 en compagnie de Fernand Kouakou. C'était le JDS sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci de nous suivre et la suite dans quelques instants avec notre invité du jour.